Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 se prépare à faire le grand plongeon des intrus dans le château de la Star Academy. Et Mathieu Madénian s'intéresse à la fin du monde ce soir. On commence donc avec TF1 qui prépare son émission de plongeon. Oui, l'adaptation du format Celebrity Splash, on en a déjà parlé, vous vous souvenez du principe, ce sera donc un concours de plongeon en piscine, une sorte de plonge avec les stars. Selon la lettre Média Plus, ce matin, l'émission donnera lieu à 3 prime time diffusés avant l'été. Cette version française devrait s'appeler Le Grand Plongeon. Plusieurs personnalités ont été approchées par TF1, par exemple la chanteuse Evangélie. On devrait aussi retrouver d'anciens participants à Danse avec les stars. C'est une information exclusive, 3 personnes ont tenté de s'introduire hier dans le château de la Star Academy. Oui, 3 individus ont tenté de pénétrer de force dans le château dans les Yvelines. Les services de sécurité sont intervenus pour courser ces 3 garçons. Apparemment, leur but était uniquement de faire un coup médiatique, d'autant plus que parmi eux figurait Dorian Rossini, un jeune homme prêt à tout pour être connu. Vous l'avez reçu déjà, Jean-Marc, dans votre émission de télé. Il s'est même présenté au casting des Anges de la télé-réalité, complètement nu. Ça fait peur. Une innovation technologique dans la météo de TF1. Alors ça aussi, vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, TF1 a lancé la première météo tactile. Concrètement, Catherine Laborde, Louis Baudin et Evelyne Delia font la météo avec les doigts, en touchant directement les cartes comme sur une tablette. Si vous ne l'avez pas encore vu, écoutez les explications d'Evelyne Delia. C'est un changement pour travailler du tout. Vous savez, on n'a pas l'impression, on a l'impression que on touche l'écran et puis hop, on attrape un élément et puis on se balade, mais pas du tout. C'est un travail de technique extraordinaire et on va découvrir toutes ces possibilités au fil des jours. Ce qui est formidable, vous allez voir dans notre météo, c'est que c'est pas un écran dans l'écran où on perd de la lisibilité, c'est tout le fond bleu qui est tactile. Et ça, ça n'existe, je crois, nulle part au monde. On connaît les prochains invités de la parenthèse inattendue sur France 2. Depuis fin octobre, Frédéric Lopez emmène des stars à la campagne tous les mercredis soirs en deuxième partie de soirée. L'émission aura bientôt droit à des best-of le samedi après-midi et reviendra en inédit à la mi-janvier. Téléstar.fr annonce d'ailleurs la présence de Roselyne Bachelot, Pascal Obispo et non pas Obistro. Ah oui, c'est vrai. La fameuse blague. Pascal Obispo et Maréva Galanter sont là. Puis Daniel Evenou, Kev Adams, Franck Provost et enfin Dave, Clotilde Courreau et notre ami d'Europe 1, Jérôme Commandeur. Malgré son échec d'audience, Amazing Race pourrait revenir sur D8. Le directeur de D8, Ara Aprikian, reconnaît dans le Figaro ce matin que les audiences d'Amazing Race n'étaient pas à la hauteur des ambitions de D8, mais selon lui, ce programme a réussi à positionner sa chaîne sur le créneau du divertissement de qualité. Du coup, il n'exclut pas une deuxième saison. Et puis à propos du Grand 8, Ara Aprikian confirme que l'émission de Laurence Ferrari évoluera en janvier vers un talk-show plus classique à la française, recentré, je cite, autour d'une table, de jingle et de rendez-vous plus clairs. TF1 achète une nouvelle série américaine. Et non pas The Following commencera le 21 janvier aux États-Unis. C'est une série événement créée par Kevin Williamson, créateur de Dawson et de Vampire Diaries. Alors, cette nouvelle série, ce sera l'histoire d'un tueur en série qui opère sur les réseaux sociaux, traqué par un ancien agent du FBI, incarné par l'acteur Kevin Bacon. TF1 donc d'ores et déjà acquis les droits de cette série pour la diffuser en France. The Following sera à suivre sur nos écrans sans doute à la rentrée 2013. Paris Première recrute des politiques pour son émission culturelle. L'émission Ça balance à Paris a invité des hommes et des femmes politiques pour passer en revue l'actualité culturelle. Le 18 janvier prochain, le Parisien annonce ce matin que Clémentine Autain, Dominique Voynet, Chantal Joanneau, Ramayad et Jean-Louis Debré viendront chroniquer les livres, les films et les pièces de théâtre de leur choix. Aujourd'hui, c'est la fin du monde, peut-être pas en vrai, mais en tout cas à la télé. Toutes les chaînes ont envoyé des envoyés spéciaux à Bucarache dans l'Aude, le petit village censé échapper à l'apocalypse. Et puis, depuis la fin novembre, une chaîne spéciale a même été créée sur le câble et le satellite, la chaîne de la fin du monde. Une chaîne forcément éphémère. Ce soir, pour clôturer l'antenne, notre ami Mathieu Madénian présentera sur cette chaîne l'ultime prime time. L'occasion de lui demander s'il commençait une nouvelle carrière d'animateur. Ah non, là, je suis pas animateur télé. J'ai continué à faire le con. Donc, animateur télé, c'est Drucker fait ça très bien. Nous, c'est un grand n'importe quoi. C'est un gros délire qu'on a fait avec Thomas VDB pour rigoler. Et en fait, il y a plein de faux reportages, des vrais reportages. On est allé à Bucarache faire les cons. On a interviewé les Bogdanov. On a mené une espèce d'enquête. Il y a plein. C'est une espèce de grosse émission parodique, mais avec des vraies infos dedans. L'intérêt, c'est de rigoler avec ça. Mais c'est vrai que c'est un peu ridicule. Comme si les Mayas prévoyaient qu'il y avait un petit village au-dessus de Narbonne. Tu vois, les Mayas. Déjà, les Mayas, ils n'ont pas prévu leur propre fin. Donc ils sont un peu cons les Mayas entre nous. Mathieu Madénian, micro européen de Benoît Garnier.
On termine avec le chiffre du jour. 14, comme la 14e édition des Energy Music Awards. Ce sera le samedi 26 janvier sur TF1. Nico Saliagas présentera la cérémonie en direct de Cannes. Et on a déjà quelques noms de stars qui seront présentes pour l'occasion. Alors je préviens, c'est jeune, hein, Julie. Je ne sais pas si vous connaissez tout le monde. La chanteuse Alicia Keys. Oui. Le groupe de rap Section d'Assaut. Bah oui, On entend parler, oui. Shaim, M. Pokora, Ben oui. One Direction, ça je suis content. C'est les tout petits, là, les petits gamins. Voilà, on vous a Exactement. appris cette année qui étaient les One Direction. Oui, ils étaient en vente au centre Leclerc. à un Enfin, pas moment. eux, leur disque. Oui, mais il y avait la pub qui les passait. Ouais, parce que les One Direction en vente au centre Leclerc, c'est pas mal. Et puis il y aura également Psy, ça c'est le chanteur du Gangnam Style. Merci Pas lui. beaucoup Thomas Joubert. Et je rappelle qu'à partir de lundi, c'est vous qui allez présenter d'ailleurs ce grand direct des médias pour une dizaine de jours, puisque nous on se retrouvera dès le 2.